Bonjour à toutes et à tous, c'est Killer Raccoon pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un deck avec lequel j'ai fait le score que vous voyez à l'écran. J'ai fait top 17 légende. C'est un deck que vous connaissez bien, surtout venant de moi. C'est mon mage secret. J'ai décidé de le ressortir parce qu'il y a énormément de Stealer Warlock et en vrai, ça fait énormément de café. Là où j'ai fait top 17 légendes, il y a genre quoi, il y a peut-être quoi, 10 minutes facilement. J'ai affronté Evil Devil, le joueur russe qui m'a joué Stealer Warlock et je l'ai mis à 1. Il pouvait plus faire sa combo, c'était fini pour lui. Donc voilà, c'est relativement fort. Alors, en quoi le deck est bon dans cette méta? Principalement les Stealer Warlock. C'est un deck qui maintenant a beaucoup d'avantages contre les agros, vu que en soi le deck est assez solide pour gérer tout ce qui va être aggro, hein, principalement le Self Mage. Euh, Sinon, dans le choix des secrets, parce que souvent le package mage secret va souvent se jouer sur les secrets, car souvent le squelette reste le même. Donc, dans mon mage secret à moi, j'ai décidé de jouer 2 runes explosives, c'est quand même très très fort. Potion de métamorphose, je reviendrai après dessus. Un portail du vent du néant, quand même relativement fort. Jeu de foire truqué, qui est toujours aussi fort. Contre-sort et bloc de glace. Bon, sinon, suivant ça, pourquoi déjà pour commencer je joue potion de métamorphose? Pour les gens qui ne savent pas, ou pour ceux qui vivent dans une grotte, hein, ça peut arriver, potion de métamorphose va bloquer la carte du démoniste pour 4 mana, qui est le stealer, qui est ici, le voleur d'âme. Souvent, tour 6 ou tour 5, votre adversaire ne va pas se poser de questions, sauf s'il réfléchit. Il va poser son voleur d'âme et il va faire rebondissement, qui est ici. Et il va faire rebondissement. Donc, bien sûr, au tour 5, au tour 6, va falloir commencer à poser des secrets pour justement contrer votre adversaire correctement. Donc ce qui va être rune explosif, potion de métamorphose, ça va être très très fort contre ce genre de carte. Et bien sûr le contre-sort contre le rebondissement. Mais souvent juste rune explosif et potion de métamorphose suffisent. Hein. Si vous faites juste ça, vous le gérez son stealer, s'il fait rebondissement derrière parce qu'il a joué trop vite, il va juste renvoyer toute sa main et repiocher. Donc ça sera totalement inutile de sa part. Parce qu'il va repiocher des cartes qui ne finalement va lui coûter de la vie. Alors j'ai cut quand même un contre-sort pour un portail du vent du néant, parce que je pense que c'est intéressant quand même de mettre la pression en mettant plus de serviteurs. Un contre-sort justement pour contrer un minimum les decks qui jouent des sorts. Et là j'ai remis bloc de glace, justement pour tout ce qui va être deck aggro ou deck OTK. Bon, la carte parle d'elle-même, hein, clairement. Hein, c'est protège votre héros des dégâts mortels et aura insensible pendant ce tour. Donc forcément, contre les decks aggro, ça vous laisse un tour supplémentaire pour soit reprendre le board, soit directement tuer, ça peut arriver. Et il s'avère que contre les OTK, donc ce qui va être par exemple Druid Maligos, il va essayer de poser Maligos, de le copier tout ça et d'infliger des dommages. Donc forcément, ça va le bloquer net et derrière vous allez pouvoir le tuer. Je dis Druid Maligos, on n'en croise pas souvent, et voire même les decks OTK on en croise presque plus, justement à cause du Stealer Warlock. Mais c'est pas plus grave. C'est pas plus grave non plus. Du coup, c'est plus une carte qui va contrer tout ce qui va être deck aggro. Et clairement derrière, vous avez largement le temps de battre la personne, hein, clairement. Après, je joue une adjuratrice occulte. 4-4 pour 4, hein, cri de gars où on invoque une copie. C'est très fort. Avant, j'en jouais 2. Mais dans cette méta où il y a beaucoup de deck aggro et beaucoup de Stealer Warlock, je pense qu'en x1 c'est bien.
Justement pour avoir rentré un secret en plus, parce que moi j'aime bien jouer peut-être. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je joue 8 secrets. De base, j'en joue 7. Cut adjuratrice pour un secret en plus, ça va pas me faire de mal, clairement, et ça va beaucoup aider. Sinon, le principe reste le même, hein, Lucky de la Cabale, Arcanologue, Mystère Ancien, Salmage, Savant Fou, Valet de Midi, Calitor, le Feu, Prince Nuage, Vif Cristaux, la Cabale, et Sage. Bon. Voilà une decklist qui paraît très classique, et qui en fait marche très bien dans cette méta. Je dis pas ça parce que forcément j'ai topé avec. Je dis ça parce que dans cette méta, clairement, c'est le contre au meilleur deck de la méta, le plus représenté par tous, qui est le Stealer Warlock. Alors le meilleur, ça reste encore une idée reçue, parce que vu que c'est énormément représenté, c'est facilement contrable. C'est pour ça, depuis qu'il y a eu Stealer Warlock, il y a une remontée de matchs secrets, depuis. Il y a un japonais qui a fait top 1 avec, donc pour dire que ça contre déjà assez. Et puis bon, bah le Stealer Warlock a beaucoup de comment de counter, hein. Il a beaucoup de counter. Alors, je vais vous présenter quand même les decks avec lesquels je suis monté. Alors, je suis aussi monté avec un Stealer. Je suis monté avec un Stealer jusqu'au top 28 légendes. Donc, c'est ma decklist actuellement. Alors, pour ceux qui savent pas, ou du moins ceux qui ont vu, mais qui ont envie de rafraîchir la mémoire, la combo du deck, voleur d'âme, rebondissement, ça je vous l'ai déjà expliqué. Et après, ça va être de piocher, 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 piocher. Et dans le meilleur des cas, si vous avez émettre plus de la pioche, vous avez automatiquement gagné, hein. Vous faites émettre, vous faites la pioche, vous piochez Mekatoon, Malganis et Cataclysme. Vous jouez Malganis, vous jouez Mekatoon, Cataclysme, c'est fini. Bon. C'est un deck qui peut l'étal tour 4, tour 5, hein. Ça se voit pas comme ça, mais ça peut l'étal très très rapidement, hein. L'étude démoniaque qui va découvrir un démon, mais ça on s'en fout un peu parce que notre but à nous, ça va être de réduire de 1. Si on a les deux, ça réduit de 2. Le voleur d'âme qui peut coûter jusqu'à 2. Et genre, j'ai vu les joueurs l'étal tour 3, hein, ils faisaient double voleur, enfin double étude. Et après au tour 3, ils faisaient voleur d'âme, pièce rebondissement. Ils enchaînaient derrière, ils l'étalent tour 3. Hein. C'est un deck très débile, qui marche bien, voire même très bien. Ils existent sous plusieurs formes. Moi, je préfère le Mekatoon parce que je préfère OTK plutôt que d'attendre parce que votre adversaire a toujours moyen de vous contrer derrière. Donc voilà. Qu'est-ce que je vous ai joué aussi? Discard log, bien sûr, le discard log. Le discard log. Alors, le discard log, c'est un deck avec lequel je suis monté par hasard. Parce que pas avec le prochain deck que je vais vous montrer derrière. En fait, pour vous faire l'histoire, j'étais top 37 légendes. Et puis avec le deck que j'ai joué, je suis redescendu, j'étais quasiment top 100. Et puis je me suis dit, bon, on va essayer quand même le discard log. Je m'étais fait mon discard log. Alors qu'est-ce qui change une decklist, la decklist populaire du moment? Sauf si vous voyez pas la decklist populaire du moment, en fait, il jouait 2 points de Jaraxxus, moi j'en ai cut 1 pour jouer Zephyrs. Parce que le deck peut piocher très rapidement, hein. De toute façon, même Gul'dan, c'est genre des âmes, à eux tout seuls, ça peut piocher tout le deck, hein, clairement. Mais bon. Après, c'est un deck aggro, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est très stable. C'est très stable, ça se booste, c'est assez solide. Franchement, c'est un très bon deck. C'est un très bon deck où je suis monté jusqu'au top 28 légendes aussi. J'ai fait 2 top 28 légendes avec ce deck. Donc voilà. C'est un deck que je conseille beaucoup. Et pour terminer, où est-ce qu'il est? Il est caché. Il est caché. Oh, attends, je l'ai plus. Si, je dois l'avoir. Ah, le Rhino Hunter. Le Rhino Hunter. Alors, c'est ma version. C'est totalement ma version. Parce que les Rhino Hunter qu'on a l'habitude de voir en ce moment sont des Rhino Hunter qui sont contrôle. Mais on en croise beaucoup plus des versions aggro justement parce que j'ai topé avec. Et bien sûr, grâce à la magie de Twitter, le deck a littéralement explosé.
Parce que voir que dans cette méta où vous avez beaucoup de mages secrets, vous avez beaucoup de Stealer Warlock, beaucoup de Hot Paladin, voir qu'un gars a fait plus du top 50, il a fait top 140 jusqu'au top 37 avec un Rhino Hunter, forcément ça peut attirer l'œil. Alors le but du deck, c'est un deck Rhino, il n'y a pas forcément de but, ça va être plus juste, on va dire, se dérouler en fonction de la tempo, de ce qui va se passer. Forcément, contre les decks aggro, vous allez essayer de prendre le board plus rapidement. Et avec la merveilleuse carte Fleur de Sang, que je remercie Blizzard d'avoir sorti, confère toxicité une bête alliée, que j'ai crafté par la suite notre ami l'écaille d'effroi, que je n'avais pas, que je me suis crafté exprès pour ce deck, et qui fait totalement le café avec la Fleur de Sang, voire même avec la Fleur de Serpent plutôt. Voire même tout seul, ça bat à lui tout seul les Hot Paladins. Si le Hot Paladin n'a pas de balai ou ne joue pas de boost, tout ça, c'est clairement une carte qui va bloquer votre adversaire. Après, c'est un deck qui est très agressif. J'ai battu les Stealer Warlock tour 5, par exemple, parce que je leur faisais Néophyte et Oreb parfaitement dans le temps voulu. Car il faut savoir, Oreb et Néophyte sont des cartes qui contre les Stealers, parce que bon, ils vont baser sur leur sort. Et bien sûr, les cartes de votre adversaire coûtent plus 1 et lui plus 5, forcément, votre adversaire va pas forcément être content, en vrai, hein. Il va pas forcément être content. Donc voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres decks à vous présenter? Je vais trier ça, hop. Il me semble que j'ai fait à peu près le tour, mis à part le top 15 que j'avais fait en début de mois. Non, bah écoutez, hein, j'ai tout fait. Je vous mettrai ces decks quand même en description, pour que vous puissiez les jouer. En tout cas, si comme moi vous avez envie de monter, parce que top 17 légende, je fais très rarement parce que je suis quelqu'un qui aime pas spécialement monter. Mais je vois que ça monte bien, donc forcément ça me motive et j'ai envie de continuer. Donc si vous avez envie de jouer ces decks, libre à vous. C'est des decks qui marchent énormément. Et puis en attendant la prochaine, amusez-vous, parce que c'est le principal, et amusez-vous bien, tout simplement.